Bienvenue dans Manaim Broadcasts, une plateforme dans laquelle nous sommes en train de partager la parole de Dieu. Nous avions commencé avec les 12 implications de l'honneur et la fois passée, nous avions introduit ce message. Et si vous n'avez pas suivi ce message avec nous ensemble, nous allons vous demander de pouvoir aller sur notre chaîne YouTube Dr Francis Kabouya, sur celui que vous êtes en train de nous suivre présentement, afin de pouvoir aller suivre. Et avant que nous ne puissions commencer pour ce soir, je vous demanderai à ne pas être les seuls à nous suivre, mais veuillez aimer, commenter, partager. C'est le seul moyen par lequel vous pouvez aussi participer à ces broadcasts, à ce live. Que la faveur du Seigneur soit avec vous. Ce soir, nous allons devoir introduire notre première implication de l'honneur, parce que nous avons 12 implications de l'honneur. Et pour ce soir, nous allons commencer par la lecture avant de pouvoir donner l'implication première de l'honneur. Et notre lecture pour ce soir sera faite dans le livre du prophète Daniel, chapitre 6, en commençant par le 21e jusqu'au 28e verset. Nous lisons la parole de l'Éternel. Je veux lire dans la version Louis II. Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange à fermer la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu chance en son Dieu. Il a eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, et leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs sceaux. Après cela, le roi Darius écrivit à tout le peuple, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination son royaume ne sera jamais détruit et sa domination, comme on nous le dit dans la Bible ici, durera jusqu'à la fin. Celui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Celui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Ici, déjà, vous allez devoir remarquer ensemble avec moi, c'est la scène, le récit biblique où Daniel avait été mis dans la fosse aux lions parce que les détracteurs de Daniel ont cherché un prétexte sur lequel ils vont devoir s'asseoir afin de pouvoir faire du mal à Daniel. Mais cependant qu'ensemble avec moi, vous allez devoir remarquer que quand Daniel a été mis dans la fosse aux lions, le roi était la première autorité du pays, bien qu'il était impuissant face à la constitution, à la loi. Mais quand Daniel a été mis dans la fosse aux lions, c'est vrai que le roi n'était pas tout à fait d'accord avec ce qui se faisait, mais il ne pouvait rien parce qu'il avait été confronté à la loi. Et c'est comme ça que vous allez devoir remarquer que le roi est allé vers la fosse aux lions. Il appela Daniel. Une chose qui m'a beaucoup tiqué, qui m'a beaucoup fait du bien, c'est que Daniel, un homme qui est mis dans la fosse aux lions, quand le roi l'appelle, sachant que le roi avait le pouvoir de le délivrer,
Mais quand le roi appelle, alors qu'il avait accepté qu'on le mette là, quand le roi appelle Daniel, et automatiquement Daniel commence par une parole d'honneur. Il commence, vous savez, quelqu'un qu'on a mis dans la fosse au lion, il commence par dire, roi, vis éternellement. Daniel avait compris le protocole de l'honneur, le protocole de la royauté. En fait, la première implication de l'honneur, c'est que l'honneur nous ouvre les portes de la royauté. L'honneur nous ouvre la faveur, nous accorde la faveur royale. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ces choses. Beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Dans le livre qu'on a lu la fois passée, dans celui des Romains, on nous dit de rendre à chacun selon ce qu'il mérite. Et vous allez devoir remarquer que quand on nous parle dans ce livre de Daniel, on voit la première réaction. En temps normal, Daniel n'avait aucune raison de pouvoir honorer le roi. Mais à cause de sa position, à cause du rôle qu'il jouait, du rôle qu'il avait dans le royaume, Daniel était dans l'obligation de l'honorer. Parce que l'honneur est le protocole qui conduit vers la royauté. L'honneur est la clé d'accès qui conduit un homme vers la royauté. C'est pourquoi vous allez remarquer dans tout le royaume, partout où le roi siège, partout où un président siège, partout où une grande personnalité siège, tout autour, il y a l'honneur. Pourquoi? Parce que la couverture de l'honneur, de la royauté, c'est l'honneur. Beaucoup de gens remplis du Saint-Esprit, parlant en langue, auront du mal à avoir accès, à opérer dans la royauté parce qu'ils ne comprennent pas les principes de la royauté. Honorer un roi après qu'il vous ait fait du mal n'est pas de l'hypocrisie. Mais honorer un roi après qu'il vous ait fait du mal, c'est répondre aux lois protocolaires qui conduisent vers la royauté. C'est pourquoi la Bible nous dit de pouvoir honorer les autorités, que ce soit les autorités étatiques, que ce soit les autorités spirituelles, que ce soit les autorités familiales. On doit leur de l'honneur. Pourquoi? Parce que c'est le protocole qui conduit vers une position de l'honneur. Ah oui, parce que la royauté est une position qui amène l'honneur. Mais pour accéder à cette position qui donne l'honneur, qui attire l'honneur, il faut commencer par honorer. C'est pourquoi la Bible, Dieu lui-même dit, j'honorerai ceux qui m'honorent. Donc ceux qui m'honorent, je vais également les honorer. Donc l'honneur est la principale clé, est un domaine sacré. Vous savez, en lisant la Bible, j'ai découvert beaucoup de réalités sur l'honneur. Tout en sachant que un homme qui se prépare à accéder à l'honneur doit au préalable honorer. Qui se prépare à la royauté doit au préalable honorer. Regardez l'histoire de David et Saül. Vous remarquerez ensemble avec moi que la position de Saül vis-à-vis de David n'était pas du tout favorable. Parce que Saül avait pris David comme étant son ennemi. Mais malgré qu'il soit pris pour ennemi, en aucune circonstance, David n'a eu la faveur, n'a eu l'opportunité, n'a pris comme prétexte la colère de Saül pour les déshonorer. Malgré que Saül cherchait à tuer David, mais comme David savait bien que la position que je veux atteindre demain, c'est être roi. C'est la position que Saül occupe aujourd'hui. Alors, je dois honorer la personne qui est aujourd'hui dans la position que je dois occuper moi demain. Parce que quand tu honores une dimension, tu te frayes un chemin qui mène vers la dimension que tu honores. C'est pourquoi ici, je voudrais vous dire un principe qui va beaucoup nous aider. Que vous le vouliez ou pas, quand quelqu'un a déjà réalisé certaines choses dans la vie, a déjà atteint certaines dimensions dans la vie, a déjà
accompli certaines œuvres, certaines réalisations que vous cherchez à accomplir, le seul moyen de dire à Dieu que je veux aussi atteindre cette dimension, c'est d'honorer les personnes que Dieu a déjà mis dans cette position, même si vous ne les aimez pas. Parce que la Bible a été conçue afin de pouvoir nous donner, c'est pourquoi, afin de pouvoir nous donner les clés et les principes qui vont nous conduire vers la prochaine dimension de notre destinée. C'est pourquoi Moïse, Dieu l'a mis de côté, Dieu l'a puni. Mais Dieu, connaissant le principe, il sait que la première personne qui doit aller, qui doit entrer dans cette dimension, c'est Josué. Et pourquoi pour faire le choix, Dieu ne choisit pas n'importe qui, mais Dieu choisit Josué. Dieu, il ne permet même pas qu'il y ait Aaron et tout le reste. Parce que dans toute la Bible, Josué n'a jamais déshonoré Moïse. Il était l'assistant de Moïse et il conduisait, il partait avec Moïse partout. Il était prêt à servir Moïse. C'est pourquoi Dieu même, pour qu'il donne cette nouvelle position à Josué, il soumet Josué à l'autorité de Moïse pour dire à Moïse, tu vas prier pour Josué, même si Dieu l'avait déjà rejeté. C'est le même cas avec Élie. Quand Élie commence à monter, pour que Élisée puisse rejoindre la position d'Élie, il honore Élie en reconnaissant en lui cette position paternelle. C'est comme ça que la même dimension coule sur Élisée. Je voudrais dire ici, il vous sera très difficile de pouvoir opérer dans une dimension que vous n'avez pas honorée au préalable. Parce que l'honneur est la clé qui nous donne accès à la faveur de la prochaine dimension dans notre destinée. Remarquez dans la vie de David. C'est vrai, Saül voulait toujours faire du mal à David. Mais David, à chaque fois qu'il voyait Saül, il l'appelait mon Seigneur, mon roi. Pourquoi? David connaissait très bien le principe qui conduisait vers la royauté. Beaucoup de gens auront du mal à accéder dans la royauté, dans la gloire, dans la prochaine dimension de leur destinée. Pourquoi? Parce qu'ils ne reconnaissent pas d'abord les gens que Dieu a amenés dans cette dimension avant eux. Ils n'arrivent pas à honorer les hommes et les femmes que Dieu a amenés dans la prochaine dimension de leur destinée. Là où eux veulent arriver, il y a déjà des gens qui ont mis leurs pieds là-bas. C'est même la raison pour laquelle Dieu décide de mettre Josué en avant pour conduire le peuple d'Israël vers Canaan. Pourquoi? Parce que Josué a bien compris le principe de l'honneur. Donc, tu veux que Dieu puisse t'ouvrir les portes de la royauté. C'est pourquoi tu dois apprendre à honorer les hommes qui occupent cette position que toi tu veux atteindre. C'est le seul moyen. C'est la voie par laquelle Dieu peut t'amener là-bas. Raison pour laquelle je voudrais ici nous exhorter, pour nous tous qui sommes en train de suivre ce live, ce broadcast, ne commettez jamais l'erreur d'emprunter le langage de la masse, d'emprunter le langage du public, tout en faisant ce que tout le monde fait, tout en disant ce que tout le monde dit. J'ai vu par exemple, nous sommes dans une génération où les gens se disent, quand quelqu'un a l'argent, sûrement c'est les fétiches. C'est pour cette raison que vous êtes resté éternel, vous allez rester pauvre pour toute votre vie. Parce que vous ne croyez pas que Dieu peut bénir quelqu'un financièrement. Et vous n'arrivez pas à honorer les gens que Dieu a déjà bénis financièrement. C'est pourquoi le seul moyen d'honorer ou d'attirer vers vous
la faveur de la richesse, c'est d'honorer les gens à qui Dieu a donné la richesse avant vous. L'une des raisons pour lesquelles vous n'allez pas percer dans le ministère, c'est parce que toutes les personnes qui ont déjà réussi à percer dans le ministère, vous pensez et vous propagez, même sans avoir de preuve, disant que ce sont des fétiches. Raison pour laquelle vous n'arriverez jamais à percer dans le ministère. Parce que le fait de dire que ceux qui ont déjà percé dans le ministère ont touché aux fétiches, cela vous amène dans une philosophie telle que vous croyez que Dieu est incapable d'élever les gens dans le ministère. Le simple fait, quand vous voyez quelqu'un qui écrit beaucoup de livres, je l'ai entendu, par la grâce de Dieu, je suis auteur de plus de 30 livres et une dizaine est déjà sur le marché mondial. Et beaucoup de gens, j'ai rencontré certaines personnes qui ont voulu me faire croire que le fait que je sois en train d'écrire autant de livres, c'est parce que je dois avoir eu des alliances avec des esprits, des démons qui m'inspirent. Donc les gens ne croient pas que Dieu peut inspirer. Une telle personne, jusqu'à ce qu'il quittera cette terre, il n'écrira même pas 3 pages. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas que Dieu inspire encore aux hommes aujourd'hui. Les gens qui pensent qu'aujourd'hui bâtir des grandes entreprises ou faire des grandes créations, cela exige à ce que quelqu'un soit dans une secte ou dans une loge occulte, dans un secte ou dans une loge occulte. Cela amène les gens à croire que Dieu n'est pas capable de le faire. Eh bien, la dimension que tu honores, c'est une clé que tu ouvres pour t'attirer, pour te conduire vers cette dimension. C'est pourquoi il y a un dicton qui dit « Ce que tu acclames finit par te réclamer. Ce que tu applaudis finit par te réclamer. » Le principe de l'honneur, c'est un principe sacré. Le principe de l'honneur, c'est un principe qui ne faillit pas. Le principe de l'honneur, c'est un principe qui réussit à tout le coup. Je finis en disant, quoi qu'il arrive, continuez à honorer. Et d'ailleurs, l'honneur conduit souvent à servir. Parce que quand quelqu'un dit qu'il honore, il est prêt à servir ce qu'il honore. Ce qu'il honore. C'est pourquoi Dieu, puisque Daniel a honoré le roi, il a servi le roi. David a honoré la royauté, il était prêt à servir le roi Saül. Ici, je voudrais dire ceci. Avant que Dieu ne t'introduise dans une dimension, il t'imposera de passer sur un tapis protocolaire et ce tapis, c'est l'honneur, qui veut dire servir aussi, d'une certaine manière. C'est pourquoi tu n'atteindras jamais une dimension que tu n'as pas encore servi. Ah oui. Ah oui. Ainsi, je veux dire, David a servi le roi, Saül, c'est pourquoi il a fini par être roi. Élisée a servi le prophète Élie. La Bible dit le serviteur d'Élie, celui qui lavait les mains, et il a fini par prendre la place d'Élie. Josué a servi et Moïse, parce que Dieu appelle d'ailleurs Josué serviteur de Moïse, c'est pourquoi il a fini par être et jouer le rôle de Moïse. La dimension que tu serviras, la dimension que tu sers, c'est la dimension que tu attires.
Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager la vidéo. Je vous remercie pour la disponibilité que vous avez accordée à ce broadcast. Et avant de pouvoir mettre fin à ce broadcast, j'aimerais à ce que je puisse prier de partout où vous êtes en train de me suivre. Vous vous êtes rendu compte que vous êtes face à certaines réalités, face à certaines dimensions dont vous aimeriez à ce que le Seigneur puisse aussi vous faire accéder. J'aimerais là où vous êtes que vous puissiez ouvrir les deux mains ensemble avec moi et vous les élever légèrement. Je veux prier pour vous. Je lève ma main et je prie. Tendre Père, en qualité de ton serviteur et de ton oint, je lève ma main droite, je décrète et déclare dans la vie de tous ceux qui sont en train de me suivre à l'instant. Accepte que leur cœur soit un cœur prédisposé à l'honneur et que toute porte devant laquelle ils sont positionnés et ils veulent à ce que l'accès puisse leur être accordé, je prie et je déclare à l'instant que cette porte leur soit ouverte au nom de Jésus. Que la porte du mariage te soit ouverte au nom de Jésus. Que la porte de la fécondité, de l'enfantement te soit accordée au nom de Jésus. Que la porte, ô Seigneur Jésus-Christ, de la percée, de la gloire, leur soit ouverte au nom de Jésus-Christ. Je lève ma main droite, je décrète et déclare que les nouvelles portes, que les portes de percée, que les portes de la gloire soient leur accordées et ouvertes en leur faveur au nom de Jésus-Christ. Que plus rien, qu'aucune porte ne soit fermée devant eux. Que la porte de la richesse, que la porte du ministère, que la porte de la stabilité, que la porte de l'entrepreneuriat, que la porte du mariage leur soit ouverte au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Soyez bénis. N'oubliez pas de partager, de commenter et surtout, si vous voyez qu'une parole vous touche et qu'une parole est attachée à votre destinée, n'oubliez pas de la partager. N'oubliez pas aussi de commenter en disant Amen parce que c'est le seul moyen par lequel vous vous attachez et vous vous connectez à l'accomplissement de cette dernière. Soyez bénis et nous allons nous retrouver le samedi prochain à la même heure. Soyez bénis.